Être homosexuel n'est jamais neutre. Porteur du très controversé projet de loi sur la réforme des retraites, Olivier Dussopt s'est exprimé, pour la première fois, sur son orientation sexuelle lors de son interview au magazine LGBTQ+ Têtu, paru le 24 mars. Je peux vous assurer que dans les insultes que je reçois depuis quelques semaines, nombreuses sont les remarques homophobes, avait alors déploré le ministre du Travail. Et il n'est pas le seul, au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, à être la cible de propos homophobes, c'est aussi le cas de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse. J'essaye de ne pas lire car je sais que Twitter n'est pas la vraie vie. Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchés, oui, ça me fait de la peine, a-t-elle déclaré alors que nos confrères de Forbes l'interrogeaient sur les attaques dont elle est victime sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi son orientation sexuelle en mentionnant bel et bien sa compagne. Si elle s'est justement avouée peinée des attaques à l'encontre de cette dernière, Sarah El Haïry a toutefois évoqué une sorte de risque du métier, oui, ça me fait de la peine. Mais j'ai fait ce choix de l'action publique, a-t-elle ainsi confié. Avec cette discrète déclaration, comme s'il s'agissait, à ses yeux, d'un non-sujet, la trentenaire est la première femme ministre, en France, à révéler son homosexualité. Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité, permettre à chacun de trouver sa place quand on fait de la politique, on se doit d'être exemplaire et transparent, a par ailleurs argué cette franco-marocaine de 33 ans qui a fait ses études secondaires et passé son bac à Rabat. Et d'ajouter, avec conviction, ma mission, c'est de permettre à chacun de trouver sa place. Un objectif que la Benjamine du gouvernement, titre qu'elle se partage avec Gabriel Attal, a d'ores et déjà accompli avec ce coming out tout en discrétion et sobriété. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.